Dieu, toi qui au jour le jour, toi qui veilles sur notre sommeil, toi qui Jésus, lorsque nous sommes dans des moments de désarroi, lui, il nous apporte la paix. Avec vous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ce texte qui nous vient de la tiens, au chapitre 10, le verset 31, vous fassiez part de Dieu. Eh bien, pourquoi ce texte? Nous sommes dans une situation étrange aujourd'hui à travers le monde. Il y a un phénomène qui court la vie des êtres humains. C'est la recherche des appréciations. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas être appréciés, n'est-ce pas, par leurs patrons, par leurs collègues, par leurs employés, malgré tout ce qu'ils font comme travail excellent. Ce sont des personnes qui sont vraiment excellentes dans ce qu'elles font. Mais elles ne comprennent pas. Pourquoi, après avoir fait tout ce qu'elles font, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas appréciées? C'est une erreur. Pourtant, c'est une erreur, bien aimé dans le Seigneur, que d'imaginer que c'est à travers l'identité que nous présentons que c'est cette identité, elle dépend de ce que nous faisons. Non. C'est pour cette raison que ceux qui fonctionnent de cette manière, à travers l'identité, se sentent peu appréciés. Ils ont tendance à imaginer, n'est-ce pas, que finalement l'opinion des autres est importante et nécessaire, n'est-ce pas, pour qu'eux, ils aient un sentiment de bien-être. Plus loin dans ce raisonnement, on devient inefficace et on devient hypocrite parce que, en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à plaire aux autres. Et quand on cherche à plaire aux autres, on se coupe de la relation, n'est-ce pas, avec Dieu. Parce qu'en fait, nous cherchons à plaire aux autres plutôt qu'à Dieu. Or, il est important, bien aimé dans le Seigneur, que ceux qui fonctionnent avec cette recherche effrénée, c'est-à-dire que de l'appréciation des autres, comprennent que leur identité est indépendante de ce qu'ils font. Notre identité, elle est indépendante de ce que nous faisons. Parce qu'elle ne dépend pas, notre identité, des titres que nous avons. Je suis pasteur. Non, ce n'est pas ça mon identité. Non. Je suis ministre. Non, ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas non plus l'espace que si quand on a un grand bureau, que en fait, qu'on va dire que oui, c'est ça notre identité. L'identité ne se définit pas ni par les titres, ni par les espaces, ni par l'espace que nous occupons et tout le reste. C'est important de savoir que notre identité se définit par rapport à Dieu. Elle se définit par rapport à Dieu et elle se définit devant Dieu, notre identité. Parce que notre vraie identité, elle est ancrée en Christ. C'est lui qui est la source de la joie, c'est lui qui est la source de la paix, c'est lui qui est la source de la sécurité, par exemple. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, notre objectif, notre activité, elle doit être centrée sur le respect, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Le respect de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour nous. Parce que cela nous libère, n'est-ce pas, de toutes les peurs. Lorsque nous avons trouvé notre identité en Christ, nous sommes libérés de toutes les peurs, de toutes les craintes possibles. Et nous sommes libérés de la peur même d'être dominés par, n'est-ce pas, par les autres. Parce que les talents que nous possédons, qui nous viennent, n'est-ce pas, de Dieu, elles doivent être utilisées pour glorifier Dieu. Elles doivent être utilisées pour être, n'est-ce pas, au service de Dieu et au service, n'est-ce pas, du prochain. Nous sommes là pour rechercher. Nous devons nous motiver pour être excellents dans notre rapport, n'est-ce pas,
à Dieu et dans tout ce que nous faisons sous son regard. Alors, qu'est-ce qu'on a à se gêner d'être apprécié par le voisin, par le frère, par la sœur, par son pasteur, par son chrétien? Non, ce n'est plus important. Si nous restons accrochés à attendre d'être appréciés par les gens qui sont autour de nous, alors nous nous tournons résolument, n'est-ce pas, de notre rapport à Dieu. Le seul qui peut nous récompenser, le seul qui sait nous apprécier, c'est Dieu. C'est lui. Il n'y a que Dieu pour nous apprécier véritablement. Ce n'est pas les êtres humains. Alors ne souffrons pas des critiques, ne souffrons pas des mots, des petits mots méchants qui peuvent parfois fuser, même quand nous faisons du bien à quelqu'un et que des petits mots fusent. Non, ne recherchons pas à être appréciés par cette personne, parce que c'est Dieu. La meilleure appréciation nous vient de Dieu. Les appréciations des êtres humains sont des appréciations comme des arbres qu'on plante, mais qui n'ont pas de racines, qui ne vont nulle part. Ce sont des appréciations qui nous donnent un bonheur temporaire. La meilleure appréciation, celle qui nous fait vivre, celle qui nous fait tenir sur la durée, c'est celle qui nous vient de Dieu. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, bien aimé dans le Seigneur, c'est que ne cherche pas à être apprécié, mais fais tout pour plaire à Dieu. Fais tout pour plaire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous rends visite en ce temps de vie par ta parole. Nous souffrons actuellement de cette attente chez les autres d'une appréciation, d'un mot pour nous donner le sentiment d'une identité qui n'est pas réelle. En le faisant, nous te tournons le dos. De le comprendre. Permets-nous de mieux apprécier qui tu es et ce que tu fais pour nous. Permets-nous de comprendre également que ton appréciation est celle qui nous donne la vie. Parce qu'elle est centrée sur ce qui est juste pour nous et qui peut nous aider à tenir et avancer sur le chemin. Accompagne chacun de nous dans ce quotidien. Que nous devons tenir à toi plus qu'aux appréciations des êtres humains. Et te demandons de nous exaucer au nom de ton Fils Jésus, qui s'est livré sur la croix pour nous, afin que nous ayons une meilleure appréciation venant de toi. Amen. Chers frères dans le Seigneur, ces derniers moments, ces derniers jours, nous avons été assez perturbés par des situations qui sont indépendantes de notre volonté. Et parfois, ça a mis un peu en veilleuse la prière. Mais soyons rassurés, nous allons continuer notre partage de la parole dans le Seigneur. Je vous souhaite de passer une bonne journée sous le regard protecteur de notre Dieu. Amen.